La feuille de velours. Nom latin, Walteria indica. Famille, Sterculiaceae. Nom commun, feuille de velours. Propriétés thérapeutiques. Astringente, mucilagineux, émollient, fébrifuge, anti-inflammatoire, antifongique, antisyphilitique, aphrodisiaque, abortif. La racine est considérée comme purgative. Parties utilisées, racines, feuilles, tiges. Distribution. C'est une mauvaise herbe commune dans les endroits secs des zones habitées. Amérique, Afrique, Asie, Philippines, Océanie. Elle est largement répandue à travers les tropiques et les régions subtropicales. Botanique. La feuille de velours est une plante dressée, plus ou moins ramifiée, velue, arbustive ou mi-ligneuse, de 0,5 à 1,5 m de haut. Les feuilles sont oblongo-ovales ou oblongues, de 3,5 à 9 cm de long, arrondies ou émoussées à l'extrémité, légèrement en forme de cœur à la base, avec des bords dentés. Les fleurs sont jaunes, parfumées, d'environ 5 mm de long, portées en fascicules denses et brièvement pédonculées à l'aisselle des feuilles. Constituants. Le criblage phytochimique a donné des alcaloïdes, des terpènes, des flavonoïdes, des tannins, des glycosides, des stérols, des saponines, des anthraquinones et des glucides. Médecine rurale. Une décoction de différentes parties de la plante est prise comme traitement de la fièvre et de la syphilis. Elle est appliquée en externe sur les plaies et comme remède contre les éruptions cutanées. Une décoction des tiges et des feuilles est prise pour soulager les fièvres, la toux, le rhume, les affections de la vessie, les infections vaginales, l'hypertension, les ulcères et comme remède contre l'hémoptysie. La décoction de racines est administrée aux enfants comme tonique général et antidiarrhéique. Un extrait aqueux total de la plante a montré une activité antibactérienne in vitro contre 3 entérobactéries, Escherichia coli, Salmonella typhi et Shigella dysenteriae. Une cuillerée de plante pulvérisée dans de l'eau chaude, prise matin et soir comme antitussif. La racine est utilisée comme remède pour la stérilité et comme astringente pour les hémorragies internes. La racine est également utilisée comme aphrodisiaque. Autres. Elle est utilisée dans plusieurs produits cosmétiques comme hydratant, éclaircissement de la peau et anti-âge. L'écorce donne une fibre similaire au jute. Danger. Cette plante est abortive, fortement déconseillée aux femmes enceintes.